Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, le Geek sur lunettes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu, le Funkoverse de DC Comics, un jeu de stratégie prêté par notre partenaire de Shop 4 Geek Pontarlier. Merci à toi pour le prêt du jeu. On va vous présenter tout ça dans les règles de l'art, voilà, un peu la mécanique de jeu et tout. C'est un jeu qui coûte 60€, licence Funkoverse, et ici nous avons la version DC Comics. Il existe également en Harry Potter et en Rick et Morty. Voilà. Et il y a des extensions Harry Potter, des extensions DC Comics, ouais, Catwoman et Robin. Voilà. Donc on va vous présenter tout ça. Générique. Feel bad 'cause we're usually about to die. Bring on the monsters, bring on the monsters, bring on the real world. Bring on the monsters, bring on the real world. Donc pendant qu'on l'a installé, on en a profité pour se servir un verre et avoir deux petits verres sympas. Le génie Boba Fett, ça n'a aucun sens en jouant à un jeu Batman, mais Kitchen. santé. Le jeu existe en français, mais nous on l'a en anglais pour la présentation. Voilà à peu près à quoi ressemble le jeu qu'on a placé. D'un côté les gentils, de l'autre les méchants. On peut évidemment, si vous voulez, jouer Batman et le Joker ensemble contre Batgirl et Harley Quinn. C'est vous qui décidez, mais voilà, on s'est dit que ça pourrait être plus sympa. Donc, comme base de jeu, un jeu tout con où en fait le premier qui a buté les autres a gagné. Mais l'expérience la plus intéressante sur ce jeu sont bien sûr les scénarios. Ici nous avons donc deux cartes scénarios qui sont recto verso. Donc ça vous permet de jouer jusqu'à 4 scénarios différents et qui sont plutôt cool, hein. C'est vraiment des trucs qui existent, disons dans les comics ou les films Batman, c'est des trucs sympas, rattraper le Joker qui s'est échappé, des choses comme ça. Moi ce que je trouve génial en fait, c'est que d'un côté on a la carte de Batman, de Gotham City, de l'autre côté de la map, ça que je trouve vraiment super sympa, on a le parc de jeu du Joker, qui je trouve vraiment magnifique en fait. Et on va la laisser là-dessus. Je trouve que le parc de jeu du Joker, au niveau map, elle est vraiment super belle. Qu'est-ce que t'en penses? C'est méga classe. Et il y a des extensions avec d'autres personnages, dont tu disais Robin et Catwoman, l'extension, la Du première. coup, avec des plateaux qui peuvent se combiner, j'imagine. C'est ça, les plateaux peuvent se combiner. Des plateaux qui se combinent, et du des coup, autres scénarios, des autres cartes. scénarios, on rajoute des joueurs. Ça, c'est plutôt cool. Donc tout ce qui est ici, vous voyez les points, les petits diamants bleus, ces marqueurs-ci, ces marqueurs-là, les mystery box du Joker, ce sont des trucs qu'on va utiliser au niveau scénario. Donc on va vous expliquer en fait comment on va jouer la première partie pour découvrir le jeu. Et donc, pareil pour la carte item, le maillet et le batarang, et les cartes Intel de Batgirl. On vous fera des zooms après. Oui, on les utilisera pas, tu peux enlever ton maillet, on les utilise pas dans le premier jeu. Donc quelque chose plutôt cool aussi, c'est que voilà, là les petits accessoires, le maillet on peut le donner au Joker ou à Harley Quinn. Pareil pour le batarang, on peut le donner soit à Batman, soit à Batgirl. Et c'est assez important sur les scénarios à qui on donne les objets, puisque les personnages peuvent mourir, peuvent sortir de la map, peuvent revenir. Donc s'ils ont l'objet, j'imagine que l'objet le suit aussi. On va vous expliquer tout ça. Disons que moi, je commence dans Césaria, donc les 4 cases qui sont là. Je place Batgirl, je place Batman, et je place un officier de police qui est, j'imagine, James Gordon. Et ben on va mettre Harley Quinn, le Joker, et puis un second couteau, je ne sais pas qui. On va mettre devant Harley Quinn. Falconi. Donc, comment ça se passe? On va tout d'abord lancer ce qu'on appelle le jeton premier joueur, qui est normalement là. Donc il y a un côté blanc. Pour les gentils, et un côté noir pour les méchants. C'est comme, vous savez, la pièce au foot. Voilà. C'est la pièce d'arbainette. Et donc noir, donc c'est Nata qui commencerait. Ça aurait été blanc, c'est moi qui serait le premier joueur, mais là du coup c'est Nata le premier joueur. Comment ça se passe? En gros, chaque joueur a 4 actions de base. 5, mais 4 de base. Vous allez voir pourquoi. Tu peux bouger de 2 cases, comme tu le veux, sans qu'il y ait d'obstacles. Donc sans qu'il y ait de coéquipiers devant toi ou sur les cases adjacentes, et sans qu'il y ait de murs, hein, évidemment. Donc là par exemple, j'ai placé mes jetons. Je peux pas commencer par bouger Harley Quinn. C'est ça. Parce qu'elle est bloquée par le Joker, par l'homme de main et par un mur. Tu pourrais la bouger en diagonale. Challenger un ennemi adjacent. Là, on peut pas, parce qu'on n'est toujours pas côte à côte. Hein. Les challenges, on vous expliquera plus tard comment ça fonctionne. On peut faire une assist. Donc, qu'est-ce qu'une assist? C'est un ennemi à terre qui est à côté de nous. C'est pas faux. On peut le relever. C'est pas faux. Et il y a des actions interact, donc interagir, ça dépend des scénarios. Ça, c'est utilisé dans les différents scénarios possibles. Donc, voilà les 4 actions de base. Il y a une action qui s'appelle également rallye. Ça, c'est quand on s'est fait buter.
on peut utiliser ce personnage qu'on n'a pas encore utilisé. Hein. On peut lui dire, bah, tu fais un rallye, tu n'utilises pas tes 2 actions, mais tu te remets debout. Voilà. Et donc tu reviens en jeu. Parce que quand un héros, quand on l'a tué, il se met sur le côté pendant un tour, et au tour suivant, il s'en va de la map si personne ne l'a réveillé. Et quand il s'en va de la map, il vient sur ce qu'on appelle la cooldown tracks. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est c'est un jeu qui se base sur l'univers des comics, avec des personnages de comics. Donc quand il meurt pas vraiment. C'est ça, exactement. Mais donc ils se mettent sur la cooldown tracks, et donc sur le numéro 1. Plus on utilise de choses, plus ils vont monter. Donc plus, par exemple, si Harley Quinn aussi meurt, disons que Harley Quinn est morte, elle se met sur le numéro 1. Et si, par exemple, le Joker veut utiliser une de ses habilités, disons, je sais pas, c'est Bang, voilà. Donc c'est un pion mécanique. Non, un pion mécanique. Ils sont devant toi, les jetons mécaniques. Hop, et elle se met sur le 2. Une fois qu'un joueur a été utilisé, hop, on lui met un petit sens interdit, on ne peut plus l'utiliser pendant ce round. Au lieu de faire des actions basiques, faire des actions spéciales. Ces actions spéciales, vous voyez, elles sont notées sur les cartes des joueurs. Donc là, Batman, il a 3 actions spéciales, et il y a une couleur de jeton devant lui. Vous voyez? Là. Donc, par exemple, Bang, c'est 3. C'est 3 gris, donc c'est un jeton mécanique qu'il doit utiliser. Et lorsqu'il l'utilise, il le met sur sa piste de descente au numéro 3. Pourquoi ça a une importance spéciale? Parce qu'en fait, la piste de descente, quand on finit le round, que tous les joueurs ont été utilisés, tous les personnages ont été utilisés, j'ai utilisé Batman une fois, ensuite j'ai utilisé Joker, j'ai utilisé Batgirl, il a utilisé Harley Quinn, j'ai utilisé mon officier de police, il a utilisé son homme de main. Non, ils ne sont pas en dehors du terrain, ils restent dessus. Mais on ne peut plus les jouer pour ce round. Donc le round est fini, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on descend tout ce qu'on a mis sur notre cooldown track, descend de 1. Par exemple, Harley Quinn descend, hop, elle est de retour en jeu. Par contre, le pion mécanique, hop, il est sur le 2. Et donc je ne récupère pas de suite, donc je ne peux pas refaire mon action tout de suite. Si, tu as encore un pion mécanique, tu pourrais la refaire. Admettons, j'utilise encore une fois mon action, je ne peux pas refaire une action Bang le tour prochain. Parce qu'il va falloir que ça redescende au 1, et ensuite il va falloir attendre un tour pour que ça revienne, et que je puisse la réutiliser. Et c'est pareil pour moi, bien évidemment. Donc maintenant, on va vous expliquer comment se passe un challenge. Par exemple, on est avancé jusque-là, Batman est là, le Joker est ici, par exemple. Donc nous sommes sur des cases adjacentes, c'est à moi de jouer, je n'ai pas encore utilisé Batman ce tour-ci, et bah je fais une de mes actions, j'ai le droit de faire un challenge. Je challenge le Joker, de façon basique, parce qu'il y a des challenges spécifiques, on vous en parlera plus tard, mais je challenge le Joker de façon basique. J'utilise 2 dés. J'utilise donc 2 dés. Je lance mes 2 dés. Ça, c'est un bouclier, ça ne me concerne pas, ce sont pour les défenseurs. Par contre, j'ai un... vous savez, quand on tape quelqu'un, il y a cette espèce de sigle dans les BD, petite étoile. Et bien ça me fait un succès. Si par exemple, j'étais tombé sur les 3 points d'exclamation, j'aurais eu 3 succès. Donc là, c'est à Nata de lancer également 2 dés. Nata fait un bouclier et une attaque, donc un succès. Il a un succès. Moi j'ai un succès. Si j'avais eu pareil 3 points d'exclamation, j'aurais eu 3 succès, mais c'était pas le cas. Et donc on est à égalité. Donc là on est à égalité. Donc Nata gagne le combat, il ne se passe rien, sauf action contraire selon les cartes, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et donc mon Batman, je l'ai utilisé, je ne peux plus l'utiliser ce tour-ci, et c'est à Nata de jouer. Donc là, admettons, j'utilise le Joker pour challenger Joey. De façon basique également. De façon basique. Là, je lui mets 4 succès dans la gueule. Et moi, je défends. Et j'ai 3 succès quand même. Mais il gagne, et donc je suis battu. Et donc, il reste là. C'est à mon tour de jouer. Je peux faire 2 actions avec Batgirl. Donc, je l'avance de 1, 2. Sur une case adjacente. Ma deuxième action, ça peut être de le remettre debout. Je pourrais plus l'utiliser. Mais si je ne le remets pas debout, et ben Batman va s'en aller du plateau et venir sur la case numéro 1 de la cooldown tracks. Si par hasard, précédemment, j'avais utilisé, disons, un jeton flip kick avec Batgirl, donc un bleu, donc bleu est sur la cooldown tracks 1, Batman est mort, il vient au-dessus, au niveau du 2. Et donc je ne pourrais pas utiliser Batman le tour prochain. Il faut faire très attention à comment on utilise nos actions spéciales. Par exemple, un challenge spécial, ça se passe exactement de la même façon, sauf que, regardez, par exemple, moi j'ai ici un challenge POW, c'est une action avec Batman, POW c'est 2
rouge, donc je l'aurais mis, le jeton rouge, je le mets là. Et c'est marqué Challenge 3, je peux lancer 3 dés. En gros, Harley Quinn, elle a un challenge spécial, c'est tant qu'elle peut voir un ennemi, elle peut le challenger. Et l'amener jusqu'à elle, jusqu'à le buter. Donc là, sur le plateau, par exemple, ce serait challenger les ennemis dans l'allée centrale, pas tous. Batman, oui, Batgirl, non, parce qu'elle est derrière Batman, donc je peux pas la voir. Et l'officier de police. L'officier de police, qui est derrière le Joker, donc je peux pas les voir. Et techniquement, je peux même voir personne parce que j'ai ton homme de main. Mon homme de main devant. Donc il faudra que ce soit comme ça. C'est ça. Donc c'est vraiment. C'est assez stratégique comme jeu. On dirait pas, mais il faut vraiment faire attention au placement des personnages, de comment on utilise qui, etc. C'est vraiment cool. Franchement, je trouve que le matos, on va parler maintenant un peu matériel, est vraiment sympa. Surtout les matériels, je trouve, des scénars. En plus, c'est bien expliqué. Il y a vraiment toutes les cases avec tous les marqueurs, comment on les place, où on les place. C'est vraiment bien fait. C'est plutôt sympa, surtout qu'on peut faire plusieurs, vous le savez, voilà, comme on l'a dit, il y a plusieurs combinaisons qui commencent, etc. C'est plutôt cool. On peut changer les personnages, on peut faire 2 méchants, un méchant, un gentil. Là, on parle pour 2 personnes, on peut jouer jusqu'à 4. On peut combiner les plateaux si on a l'extension, combiner les scénarios, enfin, on peut faire plein de trucs. Le seul défaut, c'est que le jeu est un peu cher, c'est vrai, 60 €. 60 €. Si on se base juste, si on compare pas aux autres jeux de société, on a 4 petites pop. Sachant qu'une pop normale vaut 15 € et une pop porte-clés, donc qui est 2 fois plus petite que ça, coûte 8 €. Ça fait du 10 € par figurine et 20 € pour le jeu, les règles, le plateau. Ça paraît pas. Ça paraît pas excessif. C'est vrai qu'en comparant. Mais en comparant avec des autres jeux de société, des vrais jeux de plateau à 60 €, on a quoi? C'est très différent. Par exemple, si on compare au trône de fer qui vaut 80 balles, en jeu de stratégie comparé à un trône de fer. Ça vaut pas le coup. Ouais, par exemple, Mysterium, c'est un jeu qui coûte 40 €. C'est un jeu de coop, mais très stratégique au niveau de qui est le meurtrier de qui, voilà. Enfin, on vous fera peut-être une vidéo un jour dessus parce que c'est un jeu très cool. Ça coûte 40 €, sans extension, sans rien. Et pour vous dire, on joue quasiment 2 fois sur 3 chaque soirée, quoi. Et il y a énormément de possibilités, vu que c'est des cartes un peu comme le Dixit qui représentent des choses et d'autres. Enfin, il y a énormément d'interprétations possibles. La possibilité est infinie, quoi. En fonction de qui fait le meneur de jeu. C'est ça. Là, c'est un bon petit jeu, mais on a vraiment l'impression de payer à mort la licence, figurine. La figurine, ouais. Et la licence Funko, oui. Il y a 5 scénarios, mais au final, si on joue toujours avec les mêmes personnes, je pense qu'on peut peut-être s'en lasser aussi. Donc c'est vrai que 30 € le jeu, la moitié prix en fait. Je pense que Funko gagnerait quand même de l'argent. Ouais. Et pour le joueur, ce serait mieux parce qu'il pourrait en acheter une fois de plus et combiner, avoir plus d'expérience de jeu. Ouais, il faut savoir que 60 € c'est le prix officiel du jeu, hein. C'est pas des vendeurs qui mettent ça plus cher, non, c'est le prix. Le jeu coûte 60 €. C'est ça. Et l'extension, je crois que c'est 25. Et par exemple, les extensions du Dixit, c'est 20 € l'extension, alors que l'extension de Funko, c'est 25 par exemple. Mais parce qu'il y a 2 figurines dedans. Ouais, un peu cher, mais pour les fans de Funko, ils y trouveront leur compte. Pour les fans de petits jeux de stratégie sympa, pas trop prise de tête. Oui, je pense aussi. Ils trouveront leur compte aussi. Non, puis sachant qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, c'est quand même pas mal, quoi. Pour une famille ou pour des potes, vous pouvez vous cotiser, voilà, 15 € chacun. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, c'est pas mal non plus. Non, franchement, c'est un bon jeu. On va pas aller plus loin dans la mécanique de jeu, parce que si on fait un tour, en fait, c'est je vais avancer de 2 pas, et puis on a déjà fait un challenge pour vous montrer. Il n'y a pas grand chose de plus, sinon il faudrait qu'on fasse tout un scénario. Ça va être assez long. Pas très intéressant. Pas très intéressant pour vous, effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous conseille si ça vous plaît, si vous aimez l'univers Harry Potter ou DC ou Rick et Morty, vous aimez bien les belles figurines, on vous conseille de l'acheter. C'est un bon jeu, on vous conseille de l'acheter à Shop4Geek avant parlier, parce que c'est notre partenaire, merci pour la vidéo, encore une fois. Donc voilà, franchement, pas grand chose à rajouter, si tu veux conclure peut-être, Nathan. En général, je dis merde, ça passe avec tout. Camelot, le film qu'on attend. Je tire un peu, on va essayer de faire des vidéos sur Camelot avant la sortie du film. Ça paraît compliqué. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous pensez de ce jeu de société en commentaire, à nous conseiller des jeux qu'on n'a peut-être pas dans les commentaires. Des jeux que vous voulez qu'on teste, ouais. On les a peut-être. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Si vous pensez que ça peut plaire aux gens. C'était le Geek à lunettes. Le Geek à lunettes. On vous dit à la prochaine. Finité. Incantatem. I'm the son of a